toujours Ouais. Beverly et Brian et Beverly Hills. Ouais. Et voilà quoi. Voilà, on fait l'actu people tous les jours. C'est-à-dire on prend des people, tu vois, voilà. Et puis on raconte leur belle vie, on s'intéresse à leur vie, on les aime. Et alors avant on était des stand-up killers. Ouais, voilà. On est toujours des stand-up killers. Toujours, mais par contre toi t'as pas oublié de dire qu'on fait du lundi au vendredi. Oh, on fait que du lundi au vendredi. Voilà. Parce que le week-end maintenant on a beaucoup de bah on est sur scène. Bah, voilà. On n'a pas le temps, on est au States toujours. Ouais. Voilà. Et alors il y a un des people, un people c'est un de nos potes. Il veut pas qu'on dise son nom. Mais il a dit qu'en fait on était des justiciers stand-up killers. Donc maintenant quand vous parlez de nous, vous dites Brian et Beverly Hills, les justiciers stand-up killers. Ouais, c'est clair, on est des justiciers. Hello, coucou. Paix à vous, que la paix règne dans le monde. Ouais, parce que moi je suis pour la paix. Ah ouais? Ouais, je trouve qu'il faut un peu de paix. Ouais, c'est vrai. Bon, après, bon, faut quand même qu'il y ait des guerres, parce que sinon on va pas vendre d'armes, ça serait con. Les Français ils sont cons. Putain, comment ils vendent des armes. Putain, le petit mec il est en train de buter un gosse, il dit attends, j'ai mieux. Tiens, tu vas pouvoir le buter plus facilement. Donc ça c'est cool, on est le. Petite date. Vendredi 20 mai. Ouais. 20 mai 2016. C'est un grand jour. C'est pourquoi? Bah pour rien. Ah, j'avais envie de dire ça. Ah, j'aime bien, ça fait plaisir. Breaking news, on n'a rien à dire. On n'a rien à vous dire. Breaking news. Il y a Manuel Valls qui lance sa campagne pour 2017 avec des faux meetings d'après ses militants. Putain, des faux meetings. Ça fait genre il y a du monde, il y a personne. Exactement. Putain, comment il est stratège. Il a pas l'air, ça va, Nouvelle-Calédonie. Allez, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu te détends un petit peu. Oh, c'est cool. Ah, je l'aime bien, il est bien, lui et Macron, putain. Les gens ils vont être largués, il y a tellement de choix. Quand il y a trop de choix, ça tue le choix. Ouais. Il y a Alex Good qui quitte M6, il dit que la télé c'est devenu un média très compliqué. Oh bah compliqué non, faut juste être gay, toi t'étais dans le bon créneau. Mais il va revenir hein. Bah reviens, t'es con, t'arrives, tu dis salut, j'ai fait un coming out. Bon même si tu l'avais déjà fait, tu vois. Mais ah bon, oh putain, ah bah viens, et hop, il te fait une émission. Ah je te jure, c'est pas dur. Ouais non. Il y a Daniel Maïtena Pirabel qui son mec viré à cause d'elle en fait. Alors attends, le mec de Maïtena, il est dans quoi? Il était dans la télé. Ouais, dans la télé. Voilà, il était rédacteur en chef adjoint des maternelles. Oh putain, c'était vachement bien. Et comme elle était aux commandes, en fait le producteur leur a demandé de choisir. Parce qu'il a dit deux sur le rédacteur en chef en couple sont perçus comme un pôle de pouvoir trop important. Oh putain, la stratégie. Donc en gros, il pouvait pas baiser Maïtena. C'est soit il a son boulot, soit il baise Maïtena. Ouais, du coup il est resté avec Maïtena. Oh bah c'est con, t'aurais dû choisir ton boulot. Bon, il dit que ça te gênait pas. Ça te gêne pas. Ouais, t'as raison, il y a un moment, faut savoir changer. Non, c'est un mec bien. Enfin bon, c'est. J'espère qu'elle baisse bien quand même. Ça... Non, mais ça serait con de perdre un job sympa pour un coup décevant. Il y a David Ginola qui est placé en coma artificiel. D'accord, pourquoi est-ce qu'il a. Bah, je sais pas, il a fait une attaque, donc c'est très grave. C'est la bibine. C'est pendant un tournoi de golf. Un tournoi de golf. Ah, il fait trop de golf. Ah, ça doit être ça. Ah, c'est ça. C'est quand t'as trop de fric, tu passes ta vie entre le golf et la voile. Il y a un moment, t'es largué. Mieux vaut se bourrer la gueule. Alors, il y a Léa Seydoux. Ah mon petit porcelet Ah mon petit porcelet canois. Ouais, qu'est-ce qu'elle raconte la grosse? Alors elle est l'arrivée du web. Merde, non c'est salaud, vous pouvez pas vous moquer d'elle. Non, c'est car non parce que là vous moquez de plusieurs familles. Vous moquez des Schlumberger, parce qu'à la base ils sont Schlumberger. Vous moquez quand même des Sédou, de Papy Sédou. Papy Sédou c'est le cinéma. Vous moquez aussi de son papa, des parottes. Ah non mais t'imagines qu'il fait des drones de merde et un casque pour Travelot Barbu. Non mais je veux dire, vous vous moquez quand même d'un univers entier. Et vous moquez même des Brunis parce qu'ils sont un peu liés. Non mais là franchement, l'arrivée du web, vous êtes barges les mecs dans le web. Parce qu'elle s'est pas interrogée dans le magazine Paris Match. Ouais, bon magazine, comme ça Paris Match, moi je le lis, non mais Et il lui a demandé si elle était déjà allée à Gorée. L'île de Gorée, chez en Sénégal. Ouais, nous on l'a fait avec Beverly. C'est sympa, elle sait que c'est le coin le plus cher de Dakar. Non mais faut pas le dire, elle a pas dû comprendre. Ouais, qu'est-ce qu'elle a dit? Et du coup elle a dit pas vraiment, mais j'y suis allée souvent. Ce point du monde est parti de ce que je suis aujourd'hui, même si j'ai grandi à Paris, Gorée dans mon sang, tatoué dans ma chair. Et genre c'est une blague. T'es africaine quoi. Parce que tu sais qu'à Gorée, il n'y a pas d'hôtel particulier comme celui de ta famille. Enfin, il y a une baraque chère, mais bon, elle est toujours pas vendue. C'est un peu tout. Mais elle habite près de Château Rouge en fait. Et elle dit que dans le bus, quand une africaine s'assoit près de moi, le chouari, le parfum de séduction dont elle s'asperge, me fait décoller et me donne envie de manger du poulet yassa. Oh putain! Donc en gros, si on veut baiser Sédou, on se fout du chouari et on se met du poulet yassa. Et on lui fait. Eh non, mais c'est vachement bien! Elle prend vraiment les gens pour des ça, là, elle va loin. Non, mais je t'explique. On peut être bobo. C'est le concept du moment. Il va pas trop loin. Non, mais Léa, fais gaffe à ton cul. Toi, c'est comme ton cul. Il y a un moment, faut le réduire. Non, parce que là, quand tu vas. Par exemple, au cinéma, le cul il
il le slim. Ouais, il le slim au cinéma, mais là tu peux pas slimer sa connerie. Bah ouais. Je veux dire, il y a un moment, les gens, Coluche l'a dit, il faut pas prendre les gens que pour des cons. Là, tu te fous carrément de leur gueule. Tu dis que l'odeur de chouari, ça te fait penser à du poulet à sable. Comment tu te fous de la gueule? Quand t'es bien que tu prends pas le bus, ouais, non mais le bus, tu l'as pris quand? Tu sais à peine ce que c'est qu'un bus. Non mais je veux dire. Et elle a dit quand même qu'elle venait de l'école de la vie comme tout le monde. Bah bien sûr, et comme tout le monde. Elle aurait pas dû dire ça parce que là, c'est un peu trop quoi. C'est-à-dire là, tu prends encore plus les gens pour des cons. Non mais arrête, calme-toi. Je veux dire, non mais assume tes origines. L'école de la vie, on n'a pas tout. Moi je veux bien aller à l'école de la vie si Papy c'est lui, il fait des levées de fonds à 50 millions par film. Ah non mais tu vois, je veux dire, il y a une différence. Toi l'école de la vie c'est tu bouges 2 fois ton cul, il y a Papy c'est lui qui arrive, il dit oh, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis bah je voudrais faire un film. Et je dis oh pas de problème, 30 millions, ça te va? Bah non, tu sais, un petit film. Oh là, 50 millions. Oh là, ça va? Ah ouais, d'accord, Papy, merci, Papy, je peux lécher la cuillère. Bon, et t'es content. Tu vois, mais alors pour les autres, c'est plus compliqué. Toi, on leur dit, tu veux faire un film, bah tu peux être figurant, grosse merde. Tu seras payé 60 balles par jour, ferme ta gueule. Ah non, mais je vois. Tu vois, bon, nous on fait du stand-up, on s'en branle les filles. Mais tu vois, je veux dire, toi, arrête de prendre les gens que pour des cons. Tu vois, ou alors offre-leur ton cul. Non, mais c'est vrai, pour elle. Bah si elle offre son cul, elle règle les problèmes d'anémie. Ah oui, elle règle les problèmes d'anémie en Somalie sur les 50 prochaines années. Ah non, c'est vrai. Salut Léa. Il y a Christian Moujou. Alors je sais pas qui c'est. Ouais, non, bah en fait c'est le. C'est quoi? Il fait un film qui s'appelle Père Courage. Ça doit être super. Non merde, c'est à Cannes ou pas? Ouais. Putain. Il concourt pour la 2e fois de la Palme d'Or. Non mais je te connais pas, Moujou. Mais alors franchement, si t'es à Cannes et que t'as fait un film, c'est sur quoi le film? Alors c'est Roméo Hall qui est un médecin respecté de l'hôpital d'une petite ville de Transylvanie. Et trompe son épouse qui est malade. Bon alors ça c'est pas mal. La veille de son baccalauréat, sa fille se fait agresser. Bien. Par des racailles du 9-3 ou pas? Mais apparemment elle n'a pas été violée. Alors là déjà tu peux crever sur ta Palme d'Or. Ah non mais la nana elle se fait pas violer. Tu m'étonnes quoi. Ah non mais t'es une merde. Ah non mais excuse-moi, tu vises une Palme d'Or, tu vises pas une Palme d'Or. Mais en 2007 il en avait une pour le film 4 mois, 3 semaines et 2 jours. D'accord, elle s'était fait violer ou pas dedans? C'était sur l'avortement. Un drame sur l'avortement. Ah c'est pas mal. C'est bien joué. Bon d'accord, l'IVG t'attaque. Ok. Mais là la nana déjà elle se fait pas violer. Donc déjà ta Palme d'Or c'est comme ça. Non mais tu dis qu'ils pensent pas. Ensuite c'est ce qui part un peu de 9-3. Pas du tout. Ah putain alors non mais toi je le sens pas. Je le sens pas. Christian là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Christian? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le film? Donc elle pense avoir son diplôme, elle doit avoir son diplôme avec mention. D'accord. Pour obtenir 2 bourses. Une bourse, très bien. Mais la bourse à la pauvreté, pas la bourse au mérite. Non. Attention, ça déconne pas. Pour aller vivre en Angleterre. D'accord. Mais en Angleterre, c'est dans une ville pauvre. Il y a de la paupérisation. Mais apparemment, elle aurait peut-être été violée, mais elle ne pourrait pas le dire. Si un suspense. Et si à la fin vraiment on apprend qu'elle est violée, là je sais que ton film c'est une putain de Palme d'Or. Parce que là il a braqué à nouveau sa caméra réaliste sur des questions familiales. Bien sûr. De la paternité, de l'éducation. Bien sûr, quel père ne violerait pas sa fille? Non mais c'est vrai. Il faut savoir c'est un réalisateur roumain. Roumain. Il viole aussi ou pas? Non mais il met brillamment en scène un discours à la dimension sociale de l'œuvre des frères Dardenne. Oh putain, alors là excuse-moi, là tout de suite serment. Non mais là elle a Beverly, elle a Palme d'Or. Proche des frères Dardenne. Je savais pas qu'on pouvait vouloir être proche des frères Dardenne. Non parce que je pensais qu'on voulait s'en éloigner. Mais alors proche des frères Dardenne. Faut être barge. Le film s'appelle Père Courage. Père Courage. J'avoue bon, j'ai eu peur au départ. Non attends, excuse-moi, comment il s'appelle Mouchnour? Christian Moujou. Ouais, Moujou, on s'en branle. Et sur le coup, j'ai eu un peu peur quand j'ai appris qu'elle était pas trop violée. Et comme il y a un peu de suspense et tu te rappelles des Dardennes, je sens peut-être la Palme d'Or. Crois-moi, nous on a le nez pour ça. Salut Moujou. Et il y a Daniel Craig. Ouais, le gros beauf James Bond. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord, ce qu'il raconte. C'est fini, James Bond, il arrête définitivement. Merde, c'était dommage. C'est une bonne nouvelle, hein. Ouais, tu sais pas le prochain. Alors faut se détendre, Beverly. D'accord. C'est une bonne nouvelle, mais on sait pas ce qui va arriver. Parce que là, ils nous ont mis un mec qui est déjà un peu plus proche du singe que James Bond. Donc le prochain, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Peut-être un mec de cité. Peut-être. Pierce Brosnan, il avait dit genre un black qui viendra citer, tu vois, du 9-3 ou d'une banlieue de Détroit, tu vois, c'est un truc genre bien glauque. Le mec, c'est genre James Bond dans la racaille. Tu vois, il crache, tu vois, et puis genre, et homosexuel. C'était vu un moment. C'était vu. Côte à gueule, et black. Et qu'est-ce que tu pourrais dire? Et migrants et pro-palestiniens. Oh putain! Et là, les mecs, t'imagines, les bobos, ils vont pas arrêter de bander. Ça va faire bander. Tu pourrais même que regarder James Bond, les mecs ils banderont dans la salle. C'est cool. Lui donc il incarne
tenue d'agent secret de Sa Majesté est devenu trop lourd à porter. Ah merde, trop lourd. Je préfère laisser sa place, bon voilà. C'est assez léger, hein. On va dire, non, mais c'est vrai, c'est un petit costume en ouais, c'est clair quoi. Ouais, non, mais c'est vrai, il déconne. Il commence à être fatigué d'incarner le célèbre agent 007, voilà, depuis 2005. Ouais, d'accord. Il avait été pour succéder à Pierre Brosnan. Je sais, malheureusement. Ah, on était petits, mais on a déprimé quand même. Et il a proposé, selon le Daily Mail, pourtant le MGM, Metro Goldwyn Mayer, a proposé une somme astronomique de 88 millions d'euros à l'acteur pour qu'il joue encore. Bah, c'est bien. Ouais, il a refusé. Il a refusé, ah ouais, le pognon, c'est pas son truc. Ah non, apparemment. Ah, c'est bien, on a des acteurs. Maintenant, les acteurs sont bobos. Ils sont plus achetables, tu vois. Non, 80 millions de dollars, non, ça m'intéresse pas. Ah, il avait ironisé, il paraît, un an avant, en disant qu'il préférait se taillader les veines plutôt que d'incarner à nouveau l'agent 007. Oh la vache! Il va loin, lui. Il va loin, il est marrant, c'est vrai. Ça prouve qu'il avait pas de problème de. Ah, c'est clair. Je me suis toujours demandé comment il avait été imposé. Moi aussi, je me demande comment il est arrivé comme ça. C'est tellement une merde, quoi. Il est tapé là. Faut dire un porc. Ouais, un porc ou un petit porcelet. Ouais, c'est vrai. Qu'une allure, rien. Il s'est peut-être tapé la bocoli. Ou tu sais, il y a peut-être un truc. Ah, moi je veux savoir. J'aime bien avoir les débuts des histoires. Qui pourra remplacer le sexy Daniel Craig dans la. Bah, n'importe qui. Là, c'est l'avantage. Moi, il faut juste le trouver. J'espère qu'il sera gay. Non, c'est vrai. Alors, c'est sympa que James Bond se fasse enculer un peu. C'est vrai, parce qu'il se fait jamais enculer. Le grand favori, c'est Tom Hiddleston. C'est alias Loki dans la saga Thor. Ouais, je le connais pas. Je regarde pas des sagas de merde, mais c'est une rumeur. Est-ce qu'il est gay? Ah. Non, ça serait important qu'on ait un James Bond gay. Aussi, moi, je dis, mais putain, visez du truc gay, putain. Gay de cité, black, tu vois, un vrai James Bond. Putain. Alors, il y a des stars britanniques qui se mobilisent pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union Européenne. Voilà quoi. Ça c'est bien, ils ont leur bobo aussi. C'est l'Union Européenne ça marche bien. Ah non c'est vrai, on voit. Les Anglais ils ont voulu se barrer, ils sont un peu moins cons. Mais non ça marche bien. Je vois en France, moi on a des potes, ils étaient pauvres, maintenant ils sont très pauvres. Ah c'est cool. Encore plus pauvres. Du coup les artistes issus du cinéma, de la littérature, de la musique, voilà. Tous les bobos à la con, dont les parents ont dû faire du pognon, d'accord. Donc ils ont publié une lettre ce vendredi 20 mai signée par 282 personnalisés. Ils savent écrire. Ah, c'est prodigieux. Ouais, le manifeste est publié dans les quotidiens. Oh, carrément. Ils sont inspirés de Marx et de Engels. Deux bobos d'ailleurs. L'un c'est un fils d'avocat, l'autre un fils d'industriel. Deux pubs de bobos qui se sont dit tiens, ça serait bien que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Et Engels qui était dans la robe de son père, il s'est dit oh t'as raison Marxou. Et là les petits bobos s'éclatent. Bon, il n'y a que 282 personnalités, c'est pas tellement, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est l'élite aussi. C'est vrai. Ah non, c'est 282 mecs quali. Tu vois, les parents doivent être tellement blindés. De Christine Scott Thomas. Voilà. Je veux dire, Christine Scott, dès qu'elle arrive en France, les mecs, bonjour. Salut, on peut te cirer. On tue une épilation pubienne. Enfin, tu vois, ils sont pas tous. La styliste Vivienne Westwood. Alors là, la pure bobo aussi, qui a fait fortune dans le punk et tout le bazar. Je connais bien, c'est une pote d'une pote. Ah non, c'est bien. Keira Knightley, Elena Carter, bon voilà. Il y a tout le monde. Oui, il y a tout le monde. Ah, mais il y a tout le monde. Parce qu'en fait, ils disent que la Grande-Bretagne n'est pas seulement plus forte en Europe, elle est plus imaginative et créative et le succès artistique mondial serait sérieusement mis à mal par une sortie quoi. Bien sûr, non mais attends, l'Europe c'est la créativité. Je vois, nous en France, je veux dire, les gens, ils sont vachement créatifs. Les programmes télé, attends, c'est de mieux en mieux. Tu vois, Hanouna, regarde, tu prends Hanouna, il faisait un truc qui pétait dans le nez d'un mec. Arthur il est arrivé, il lui a chié dessus. Tu vois, il y en a un autre, il est arrivé, il lui a chié dessus, mais avec des dragées fuka pour chier encore plus. Ça, c'est, tu vois, c'est grâce à l'Europe. Tu m'étonnes. Non, mais c'est vrai, non, ils ont raison, les Anglais. Il y a 55% des Britanniques qui sont pour le maintien. C'est terrible. 55 et encore, c'est des trucs tronqués. Donc ça doit être 12%. Mais c'est bien joué. Et moi, je la sens bien, la pétition. Le grand manifeste des personnes. Elle était 282 blaireaux anglais. Au top. Alors, vous êtes des millions à nous adorer. Et alors, ce qui est marrant, c'est que dans les millions, la majorité, c'est des people. Les people, ils nous aiment. Ils nous écrivent des tas de trucs. Et ils se disent, mais comment on fait pour retrouver Beverly et Brian sur les réseaux sociaux? Alors, on est sur Twitter. Si vous nous aimez bien, genre vous êtes un people, vous pouvez faire dièse le nom du people que vous êtes. Et là, vous nous trouvez en général. Tout de suite. Voilà, alors on est aussi sur Facebook. Ça, c'est si vous voulez nous parler, genre des petits MP. Comment tu vas, Brian, quand tu vas Beverly? Nous répond super, les people. Et toi, comment tu vas? Ta vie est toujours aussi à chier? Voilà, alors on est aussi sur Dailymotion, on est sur YouTube, on est sur ma TV, on est, enfin en gros tu mets internet et tu tapes Brenda, tu nous trouves partout. Et nous, on aime les people, on aime les gens, et je sais que vous êtes tous les jours de plus en plus nombreux. Et on est là et on vous aime aussi. C'était l'actu de Brian et Beverly.
les justiciers stand-up killers. Si tu as un people, donc tu veux en parler, tu veux que nous analysions qui il est vraiment, contacte Brian et Beverly Hills, les stand-up justiciers. Oh bah ouais, Beverly le billet, on est des justiciers stand-up killers.